Bonjour à tous, bienvenue à notre émission du lundi 27 avril. Bonjour messieurs. Bon matin. Oui, José, Jean-François, les Bonjour à participants. vous qui êtes en train de vous connecter pour notre émission d'aujourd'hui. Et c'est Doc Mayou qui nous a emmené notre sujet d'aujourd'hui avec sa sortie qu'il a fait sur les hystériques du Québec qu'on a présentement. Et on a décidé d'élargir le sujet vraiment en général. Ça vaudrait peut-être la peine que vous nous résumiez un petit peu là, votre pensée sur ce que vous avez dit en lien avec l'actualité, en lien avec la pandémie. Puis par la suite, bien évidemment, on va faire appel à vous, les participants. Vous allez pouvoir lever votre main. Jean-François va aller vous connecter pour que vous participiez. Juste une parenthèse, là. C'est tellement le fun. On voit que le beat est en train de se prendre, puis les gens sont de moins en moins gênés de lever leurs mains. C'est ça qui va faire la force de l'émission. Plus que vous allez participer, plus que ça va être intéressant. Donc, préparez-vous. Notre question du jour, c'est est-ce que vous avez des hystériques dans votre vie, des paniqueux, des gens là, qui ont besoin tout le temps d'être le centre de l'attention? On l'expliquera tantôt. Ou peut-être que vous-même, vous êtes comme ça aussi. Donc, pour essayer de comprendre d'où ça vient, et le savez-vous à quel point ça peut être fatigant pour les autres? On va tout discuter de ça tantôt. Mais vous, votre pensée, Doc, ce matin, résumez-nous un peu. Là, c'est parti. José, c'est en écoutant CBC. Alors, le matin, je fais Radio-Canada à la télé, LCN, CBC et CNN du côté américain. Parce que CNN, c'est l'ennemi juré de Donald Trump. Oui. Et moi, j'aime ça connaître mes ennemis. Alors, j'écoute CNN pour réaliser que CBC faisait sa manchette du nombre de morts, de décès du coronavirus, du virus chinois au Québec. 1515 à matin. Avec l'Ontario, 948. L'Ontario a presque le double de notre population. J'étais un peu irrité. Surtout après les esclandres. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot esclandre, c'est le volet tapageur depuis un mois des hystériques et des poules mouillées du Québec. Les hystériques et les poules mouillées nous ont mal fait paraître. Parce que là, la réalité, ils ont décortiqué à CBC. Imagine-toi là. D'un côté, ils nous prennent comme exemple, mais elles ont eu l'honnêteté, les animatrices, de décortiquer. 1500 morts au Québec du virus chinois. Mais 80% dans les mouroirs, CHSLD. Exact. Attendez, ça ne s'arrête pas là. Et là, elles nous apprennent 70% des morts du 1500 sont sur l'île de Montréal. J'apprends-tu pas? En accordant mon entrevue à Steve Roy le matin, comme à tous les matins sur Sherbrooke, l'animateur de Cogeco Sherbrooke, que le CIUS annonce, CIUS de Sherbrooke, c'est la patente là, qui s'occupe de la santé, des services sociaux, pas plus d'absentéisme que l'an dernier dans le réseau de la santé à Sherbrooke. Souvenons-nous, les poules mouillées qui ont déserté. La réclame, il manquait 5500 poules mouillées. Ou pour remplacer des... C'était pas tout à fait dit comme ça, là, mais on comprend votre point. Il en manquait. Il y en avait 4000 qui étaient contaminés, mais il y en avait 5500 qui se sont enfuis comme des poules mouillées. Et là, mon Legault voulait que les médecins spécialistes aillent prendre la relève et les professionnels des régions. Non, 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 non. Legault s'est baisé avec ses hystériques. Non, l'île de Montréal, vous avez des problèmes, vous allez les régler. Et ça ne sera pas avec les hystériques et les poules mouillées. Mais en même temps, Doc, là, tous ceux qui ne sont pas présentés parce qu'ils étaient paniqueux, parce qu'ils ont eu peur, etc., c'est quasiment une bonne affaire quand on pense à ça. Parce que, non, mais
Ça n'aurait pas été les meilleurs pour Non. aider, là. Non. Regarde, il y a une chose. Les poules mouillées, là, vous connaissez, vous n'allez plus jamais prendre un poste dans un service essentiel. On va s'entendre. Moi, j'ai aucun problème contre les poules mouillées. Vous restez chez vous. Puis vous retirez de l'aide sociale. Parce que là, il y a du monde, il y a des personnes qui allaient mourir dans 6 mois, qui sont mortes cette semaine, là. Puis la semaine dernière, puis il y a 2 semaines. Mais non, service essentiel, là. C'est pas en place pour les poules mouillées, là. Ouais. En Estrie, je vous dis, je répète, pas plus d'absentéisme que l'an dernier. Mais en même temps, il y a eu beaucoup moins de cas en Estrie aussi. Fait qu'il y a eu moins peut-être de panique, là. Tu sais, en Estrie, c'est pas là où il y a eu le plus de morts, qu'il y a eu le plus de cas. Fait que peut-être que ça s'est mieux géré, puis que les poules mouillées, ils ont eu moins peur de se mouiller leurs plumes, là. Sais-tu pourquoi? Sais-tu pourquoi qu'il y a eu moins de cas de contamination, puis moins de morts? La mortalité est moins élevée en Estrie. Pourquoi? Dans l'eau, il y a des doses de courage. Et vous pensez que c'est ça la différence? Oui! Je te le dis! Non, mais je comprends l'effet. C'est qu'étant donné qu'il n'y a pas personne qui s'est absenté, ces patients-là, ils ont eu les soins qu'ils méritaient d'avoir. Comparativement à Montréal, il y a eu beaucoup de désertation et donc moins de soins, moins de chances de survivre. OK, je comprends. Et mourir dans des conditions épouvantables. Ah oui, c'est ça. Tu sais, mourir dans ses excréments. Non. Moi, je veux bien mourir, mais dans la propreté. Quand même. Pas beurrer jusqu'aux oreilles. C'est un minimum. Un minimum, là. Je veux dire. Mais là, on va parler de ça. Puis vous en avez peut-être aussi dans votre entourage qui sont en mode panique présentement à cause de la pandémie. Mais on peut... Avez-vous une tasse? Ça va bien, vous? Non, c'est une tasse de Cavalia. Cavalia. Je pensais que ça va. Je pensais... Non. Ça va pas avec vous pantoute, ça, cette affaire. Non. Excusez, ça va déconcentrer. Je suis allé voir le spectacle de Cavalia. OK, vous avez Les joueurs puis moi, on se connaît. On a grandi ensemble. Non, je voyais juste les deux premières. J'avais pas réalisé. C'est bon. Donc, revenons, OK, à Dominique. Ah oui, Dominique Brown. On part-tu le Dominique? Allez-y. Il y a des hommes hystériques et tout. Dominique Brown, un dragon. Ça, c'est une patente. Lui, c'est lui qui est à la tête de Chocolat Favori. Moi, sincèrement, c'est quelqu'un que je respecte énormément, là. Ouais. Je vous écoute. Il l'a peut-être échappé sur celle-là, mais c'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect, comme homme d'affaires, là. Ben oui. Mais là, il est allé sacrer après un entrepreneur. Il y a un petit entrepreneur qui est allé dire sur Facebook, aller écrire ou dire, je ne sais pas, qu'on avait accordé trop d'importance aux mourants dans les CHSLD et passé aux entreprises, aux petites entreprises. Mon Dominique Brown, mon tabarnak! Hey, calme-toi, Dominique. Ça, c'est un bel exemple d'hystérie. Bel exemple d'hystérie masculine. Ben moi, c'est vous à quoi j'ai pensé? Je ne connais pas sa vie personnelle, sa vie d'homme d'affaires, tu sais, ce qu'il a fait, etc. Ça, c'est une chose. Mais je me suis dit, peut-être qu'il y a une difficulté avec la mort. Tu sais, comme on avait dit, là, il y a de la difficulté. Je ne le sais pas, là, mais il y a peut-être des parents vieillissants qui sont dans des CHSLD, mais je ne pense pas qu'avec lui qu'il soit dans un CHSLD, parce que lui, c'est un homme d'affaires très prolifique. Là. Mais je me dis, il y a peut-être un problème à ce niveau-là. J'ai ramené ça à lui-même dans sa vie privée. Là, parce que, juste une parenthèse, parce qu'eux autres, ça a été les premiers chocolats favoris. En tout cas, je l'ai lu, il y a eu un article, comment ils se sont virés de bord dans la crise de la pandémie, comment ils ont aidé leurs employés, comment ils ont fait beaucoup pour leurs employés. Fait que c'est ça, je pense qu'il peut se permettre là, de chialer un peu parce qu'il a donné beaucoup. Mais maintenant, bon, à savoir si c'était de l'hystérie. Ben oui. Bon, ça nous amène à notre sujet. Il y a 2 volets principaux dans l'hystérie. Oui. Il y a l'hystérie acquise puis l'hystérie innée. C'est bien important de se connaître et de connaître nos proches.
Bon, puis de distinguer entre une personne qui est généralement hystérique, ce qu'on appelle communément une maudite folle, qui exagère tout, qui dramatise tout, puis qui fout le bordel rien qu'en masse. Puis comment on Bon, appelle ça, un homme de base? Si c'est une femme, c'est une maudite folle. L'homme, c'est ben un là, maudit fou. ben non, non, un maudit fou, c'est pas ça. C'est que ça, c'est une maudite folle dans le sens populaire du mot. Mais le gars, lui, il a moins de personnalité hystérique. Alors, il y a moins d'individus masculins qui naissent avec une tendance à l'exagération et à la dramatisation. Mais, comme tu viens de le mentionner, il y a des petits volets personnels qui peuvent le faire déraper dans le sens de la dramatisation et de l'exagération. Alors, Dominique, lorsqu'il a harangué, engueulé publiquement le pauvre petit entrepreneur qui essaye de se démener, ben, il a réagi avec une émotion qui lui a brouillé une partie de sa raison. L'entrepreneur, il avait raison. Depuis un mois, les hystériques ont pris énormément de place, ainsi que les poules mouillées de l'île de Montréal, dans l'actualité. Il a raison, le gars. Ce sont du monde qui était dû mourir et qui meurent un peu avant, dans des conditions pas toujours souhaitables. C'est ça qui est arrivé. Et on a passé un mois là-dessus. Oui. Moi, comme je vous mentionnais ce matin, là, moi, je pense que ce qui s'en vient, ça va être pire. On va voir à 15h30 ce qui va être annoncé pour le retour en garderie et le retour en classe. Moi, ce que je lis sur Facebook, c'est terrible. Autant, je suis sûre que même que ça va chicaner. Autant il y en a qui sont, oui, l'immunité collective, puis oui, c'est important, on fait confiance au gouvernement. Il y en a d'autres qui veulent rien savoir. Fait que à partir de demain, là, moi, je pense qu'on va monter d'un cran l'hystérie. Ah oui? Oui, en tout cas, on verra, on s'en reparlera, là, mais avec le retour en classe ou le retour. Parce qu'il y en a qui veulent retourner travailler, mais ils n'ont pas de place pour les enfants. Fait que donc, ça va les empêcher de retourner travailler puis de gagner leur vie. Puis ceux qui veulent, en tout cas, fait que c'est tout ça, là. Il y a l'aspect inquiétude financière, inquiétude au niveau de la santé, etc. Fait que ça vient toucher beaucoup de cordes sensibles chez les Québécois. Mais en tout cas, tout ça pour revenir à notre définition. OK? Ah ben, écoute, là, tu brises mon élan de début de semaine, José. Moi qui étais tout content que finalement, les hystériques, les poules mouillées, c'est terminé. On a assez parlé d'elles. Ben, peut-être que vous avez raison, mais je pense qu'on va parler de d'autres types d'hystérie. En tout cas, on verra. On verra. En tout cas, ça va nous meubler des émissions pour encore un bout, j'ai l'impression. Donc, est-ce que vous avez des hystériques? Puis l'hystérie, là, c'est des gens, tu sais, vous l'avez expliqué ce matin, je vais vous laisser le redéfinir, c'est quand même vous le spécialiste, mais il y en a, c'est ça, ils veulent susciter la panique, ils dramatisent tout. Ça vient souvent avec une voix stridente. Ça, je rajoute ça de... ça vient souvent avec des cris, hein? C'est du côté féminin, là, moi, quand je pense à hystérie, là, ça vient avec cri. Ça vient avec parler fort. Ça vient avec tu veux toute la place, puis quand tu n'es pas le centre de l'attention, tu ne files pas, puis tu t'organises pour avoir l'attention. Ça, c'est comment moi je le perçois, puis les images qui me montent en tête, là. Oui, mais c'est intéressant ce que tu amènes. Parce que c'est rare qu'on va qualifier une femme d'égocentrisme. Tu sais, la maudite folle, elle veut toute la place. Quand je dis maudite folle, vous allez nous appeler un matin, là, parce qu'on veut vous avoir en ondes. On ne veut pas juste on ne veut pas vous éloigner, on veut vous avoir. Bon, maintenant, folle dans le sens populaire. C'est qu'elles veulent toute l'attention par leur dramatisation et leurs exagérations. Puis généralement, elles sont bien coiffées, puis le décolleté, puis les sœurs montées. C'est une espèce de petit package. Ah oui, ça vient avec les sœurs montées. J'avais pas pensé à cela. Ben voyons. OK. C'est rare qu'une grosse avec des petits seins est hystérique. OK. Non, parce que non, elle ne passera pas. OK. Bon. Et c'est intéressant sur le volet de... Ça fait longtemps que je m'interroge là-dessus. L'égocentrisme et le narcissisme
on attribue ça aux hommes. Tu sais, monsieur qui sont complets cravate, je me moi. Comprends-tu? Il ne crie pas, mais il prend toute la place. Il est le centre d'attraction lorsqu'il parle. Dogmatique à souhait. Égocentrisme masculin. Mais ce genre de narcissisme-là, on ne l'a pas chez les femmes. Mais tu viens de le soulever via la manifestation hystérique. Égocentrisme. Ces personnes-là, hommes et femmes, prennent toute la place. Notre Dominique Brande, là, hey, le chocolat favori qui devient le curé de la place. C'est pas correct. Je suis pas d'accord, mon tabarnak. Hey, comment, Dominique? Tu sais, mange un chocolat, là. Calme-toi. Il a le droit, et puis l'opinion, d'autant plus que l'opinion de l'autre est hautement recevable et discutable, soit dit en passant. Oui. Mais en même temps, là... Je t'écoute là-dessus. Non, mais juste là-dessus, là. Je ne veux pas passer l'émission sur Dominique Brown. Non, mais c'est un brillant, lui. C'est un brillant. Ben oui. Ça paraît bien de la part d'un homme d'affaires dire « On s'occupe-tu de la santé, puis on pensera à l'argent plus tard. » Il y a ce petit côté-là aussi qui peut être analysé. En tout cas, c'est un brillant, là. Quand tu es plein comme un boudin, c'est très facile à dire. Oui. En tout cas, bref, le vieux, il n'est pas né d'hier matin. Et l'excentrisme. OK? Oui. Pas l'excentrisme, mais l'hystérie et tout ça, là. Oui. Ça peut-tu commencer très jeune? Parce que... Oui, excentrisme, ça fait partie de la... Bon, j'ai Annie, OK, qui a écrit. Elle dit « J'ai un ado drama queen comme ça depuis tout petit. Il capote pour la moindre peccadille. Mon analyse est qu'il fait ça pour ne pas vivre avec ses inconforts. Il les décharge sur l'entourage. Très difficile de lui faire réaliser ça. » Un garçon? Elle a dit un ado. Un ado? Orientation sexuelle? J'y ai pensé, le pire. Là, je ne veux pas partir dans des clichés, là, mais chez les hommes, souvent, homosexuels, on dirait qu'il y en a plus. Mon Dieu Jésus! Tu l'as jamais vu, celle-là? Ben, j'y ai pensé tout de suite, mais c'est comme si on est tellement habitué d'être dans le politically correct, là, que homme hystérique, souvent, c'est homosexuel. Ben oui. Pas tous. Homme hystérique de naissance. Tu sais, Annie nous dit, écoute, depuis qu'il est tout petit, que c'est une drama queen. Ben oui, c'est une drama queen. Écoute, il y a une petite, naturellement, il y a une petite caractéristique des femmes hystériques. Okay. Ben oui. Annie, vous pourriez lever la main. Tu sais, elle dit qu'il est hétéro. Mais... Appelez. Levez votre main, puis on va pouvoir vous parler. Puis en passant, merci Maxime, parce qu'il dit « Je suis gay et j'y ai pensé aussi, alors pas de gêne. » Bon, merci. Annie, regardez, on ne discutera pas de l'orientation sexuelle de votre jeune. Non, mais d'où vient ce côté-là? Hein? Mais d'où vient ce côté-là? Tu sais, c'est ça. C'est dans lui. C'est ça. Oui, c'est acquis. Écoute... Une drama queen, là, elle le réalise. Maintenant, il faudrait se demander à qui il ressemble. Parce que génétiquement, si c'est un trait de caractère, c'est qui il prend, lui, là. Bon. Voyons, il ne sait pas qu'on a une émission. Oui, si. Oui, généralement, si c'est un trait de caractère, il l'a hérité de quelqu'un. Alors, madame, si vous ne l'avez pas, puis votre conjoint ne l'a pas, regardez dans les tantes et oncles. Et habituellement, il y en a. C'est héréditaire. OK. Alors, est-ce que vous voulez lever votre main? Aimeriez-vous participer? Aimeriez-vous nous parler? Et si vous voulez parler de vous aussi, ça peut être super intéressant. Alors, on va la poser tantôt. On va faire une question sondage, là. Puis, mais tout d'abord, je vois que Jean-François est en train de se connecter. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous avons quelqu'un qui a levé la main. Bien sûr. On a Geneviève qui est en ligne.
Bonjour Geneviève. Allô, Geneviève? Elle doit accepter d'ouvrir son Geneviève. micro, je pense. Parce que sinon, Ouais. micro fermé, on ne pourra pas lui parler. Ah oui, j'ai appris ça. J'ai appris ça qu'il fallait toucher l'écran pour ouvrir le micro. Avec votre iPad, oui. Ah oui, avec mon iPad, je ne savais pas ça. Ouvre ton micro. Allô? Moi, j'ai un iPad depuis hyper longtemps. Là, j'ai un nouvel ordi. Puis, je suis tout le temps portée à toucher mon ordi, mais ça ne marche pas. C'est des habitudes hein, qu'il faut passer. En tout cas, Non, bref. Geneviève n'est pas là, mais on va la laisser. En tout cas, le micro, il est presque. Ah, voilà. Bonjour Geneviève. Allô, Geneviève? Je ne peux pas encore m'ajuster. Là. Allô, allô, allô? Ouais, fait que j'avais juste mis une caisse de 12. Ah, caisse de 12, hein? OK. 15 de 12 en passant! OK. Bon, on viendra à Geneviève. Ça aurait pu être intéressant, mais je me sentais indiscrète. Donc, on y reviendra tantôt si La Geneviève... caisse de 12 Ouais, dure c'est ça. combien de temps? C'est un autre sujet, ça, qu'on pourra aborder. Bon, bref, on pourrait quand même la poser. Est-ce que c'est quand la dernière fois? Tu sais, on peut y aller comme ça. Répondez-nous, ça, c'est une question ouverte. Là. Ouais. C'est quand la dernière fois que vous avez paniqué? C'est quand la dernière fois où vous avez eu on peut dire ça, une crise de panique, une crise d'hystérie, où ces gens-là, Doc, sont-ils capables de se l'avouer, de se le dire, ouais, moi, je suis vraiment une paniqueuse? Très difficile. Parce que avec la réalisation d'un trait de caractère maladaptatif, autrement dit indésirable ou peu désirable, s'accompagne une blessure narcissique, surtout pour une femme. Tu sais, une femme qui s'avoue qu'elle est une drama queen, qu'elle exagère, qu'elle... Eh boy! Ben non, qu'elle dramatise, c'est une blessure narcissique. Non, non, elle est convaincue qu'elle réagit dans le bon ton, Josée. Okay. Elle en est convaincue. Parce qu'une femme qui réalise ses traits de caractère, là, c'est de la peau. OK. Donc, la question, si on n'est pas capable de se voir tel qu'on est, on est capable de voir l'entourage, par exemple. Donc, on pourrait poser, comme question sondage, drama queen, ça représente bien l'hystérie. Oui. Bon. Avez-vous une drama queen dans votre entourage? OK? Ça pourrait être ma conjointe, mon conjoint, mon père, ma mère. On y va-tu comme ça? Ou un enfant? Oui, un enfant devenu adulte. OK, parfait. Frère, sœur. Wow. C'est ça. On va avoir toute une liste. Là. OK, fait que donc on va y aller conjoint, conjointe, père, mère, frère, sœur, enfant. Puis, si ça serait encore mieux que vous leviez la main pour pouvoir nous en parler. Là. Moi, ça me saisit, moi, des attitudes comme ça. C'est drôle, hein? Tu sais, j'ai déjà été témoin. Quand quelqu'un, là, est comme ça, là, tu sais, se met en hystérie ou encore... c'est comme si ça vient nous chercher. C'est spécial. Moi, en tout cas, l'épisode que j'ai en tête, là, c'est comme si c'était un virus qui se propage. Ouais. Moi, dans la vie, je suis quand même assez calme, là, mais après avoir vu quelqu'un devenir en hystérie, je suis venue comme super mal. Wow, calme-toi, là. Tu sais, ça a une puissance. Hein? Ça se peut pas que ça affecte pas l'autre. Tu sais, si vous vivez avec une hystérique, là, moi, je serais incapable. Je serais incapable. Et tu amènes un point, c'est hautement contagieux. Oui. Bon, la question de sondage est en train de oui, alors l'exagération d'une personne, une dramatisation excessive est contagieuse. C'est pour ça qu'il faut prendre ces personnes-là en temps de crise puis les tasser, les envelopper dans une couverture puis aller les mener à l'arrière de la scène, pas en avant, pas devant un micro. On a assez eu, là, ça fait 1 mois qu'on a de ça. Là. Les postes de télévision se sont payés une traite royale depuis 1 mois. Là, je ne sais pas si ça va continuer pour le mois de mai, mais depuis 1 mois, là, toutes sortes de maudites niaiseries, principalement des femmes avec leur mère en CHSLD. Aïe, aïe! Arrêtez ça, là. Arrêtez-les. Ou des fils à maman. Là. Ben oui, ben oui.
Tu sais, Oui, puis c'est souvent en lien avec la mère. Le fils que sa mère en CHSLD, la femme que sa mère en CHSLD. elle va mourir! J'ai pas eu le temps de lui dire adieu! Hey, hey! 94 ans! Il n'a pas eu le temps de lui dire adieu! Son dernier adieu! Aïe, aïe! Donc, on a un résultat, mais on va le compléter, OK? Parce que c'était pas genré. Avez-vous une drama queen dans votre entourage? En majorité, là, 42 ont dit père ou mère. Bon. Et ensuite, là, ça va à 33 amis là, ou amis E. Donc, merci d'avoir répondu. Mais là, on va la reprendre, mais séparée. OK? Qui est le plus drama queen, votre père ou votre mère? Ben, je pense, selon moi, qu'il y a une différence majeure. Oh oui. Oh, Donc, on va le décortiquer, là. Donc, Oui. qui est le plus drama queen? Votre père ou votre mère? On va y aller comme ça. Et, vu qu'il y en a beaucoup, là, c'était quoi? Là, je l'ai effacé, mais c'était 42 je pense. Quel impact ça a eu dans votre vie? Bon, la question, elle apparaît. Parce que si c'est la mère qui est le plus drama queen, alors qu'on connaît l'importance de la mère dans l'éducation d'un enfant, bien, ça se peut pas qu'il n'y ait quasiment pas d'impact, là. T'sais, donc, c'est de ça. On pourrait avancer en ayant votre témoignage là-dessus aujourd'hui. Bon, fait que là, on voit que les gens sont en train de répondre à la question. On voit qu'il y a une différence majeure de genre. Alors, OK. Alors, on va l'arrêter, notre sondage. 84 mère. Bon, aucune surprise ici. Si je m'attendais à ça. Même que ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait des hommes. Parce que c'est en termes de parentage, là. Ah oui. Regarde. Et dans la jeune génération, des 20 à 35 ans, il y a une augmentation fulgurante des hystériques chez les pères. Oui. Augmentation fulgurante d'hystériques chez les pères, et c'est acquis, pas inné. Acquis. Okay. Homme 33, ça vous tente de parler? Parce que si votre commentaire, vous l'avez fait et qu'il vous concerne, ça pourrait vraiment bien vous entendre parce qu'il dit « ça peut faire peur, se replier sur soi-même, être plus conformiste si c'est un parent significatif. » Mais oui, c'est très sérieux comme dommage. OK, c'est pas lui, c'est sa conjointe qui l'a observé. C'est ma conjointe, j'ai observé. OK, donc c'est son parent significatif qui était drama queen, si je comprends bien, puis ça a fait qu'elle s'est refermée sur elle-même. Ouais. OK, c'est ça, elle confirme. Ouais. Vous pouvez quand même nous parler pour voir quel effet ça a eu ou si votre conjointe est avec vous, n'hésitez pas non plus. Puis en même temps, j'ai une question. Quand c'est à répétition, à un moment donné, ça fait-tu que ça coule comme sur le dos d'un canard? Non. Tu sais, une mère qui crie tout le temps. Là. Ça fait ça maintenant? Non? Non. Si ça perd son effet, elle va développer une nouvelle stratégie. Non, les hystériques sont du monde intelligent, ce ne sont pas des déficients intellectuels. Alors, les hystériques s'adaptent selon les circonstances. Puis elles sont rapides sur la gâchette. Alors, toi, tu penses à l'effet d'habituation. À force de l'avoir exagéré, de l'entendre exagérer. Maintenant, tu ne l'entends plus, là. Faites attention, elle va s'adapter. C'est-tu là qu'elle peut commencer à frapper, qu'elle peut commencer à augmenter? Elle va trouver un moyen. Peut devenir effectivement, la violence peut augmenter, sournoiserie, hypocrisie, culpabilisation. Non, culpabilisation. Alors, l'arsenal d'outils se meuble. OK. On a quelqu'un qui nous écrit, il dit « Je travaille dans le domaine médical et les pires hystériques, hommes de 33 à 43 ans, là, ils marquent, sont fous raides, leur conjointe les rend fous. » Je pense pas que tu es hystérique à cause d'un conjoint ou d'une conjointe. Non, oubliez ça. Là. La cause ne va pas là. C'est que les hommes jeunes
sont dans un système matriarcal, principalement matriarcal, sont de plus en plus féminisés. Donc, ils intègrent des réactions qui n'appartiennent pas au masculin, mais au féminin. Ils intègrent ça à leur insu. Alors, c'est comme ça que vous vous ramassez là, avec des 35 ans qui sont des vraies folles. Là. C'est acquis, c'est pas inné. On a une question de Schmeiv. Il dit « Qu'est-ce qu'une blessure narcissique? Vous avez mentionné qu'une femme hystérique qui le réaliserait aurait une blessure narcissique. » Ben oui, son petit moi. Ça va faire mal à son petit moi. Vous savez, ça prend pas une grosse personnalité pour être hystérique. C'est le contraire. Alors, plus elle est tapageuse, moins elle a de moi, de force intérieure. Plus elle crie, moins elle a de confiance en elle. Alors, de réaliser qu'elle est à ce point petite au niveau de son moi, de sa persona, de sa personnalité, elle peut même, souvent, elle devient suicidaire. Elle peut même s'enlever la vie. Tellement la blessure à son petit moi fragile. OK. Oh oui, soyons prudents, là. OK. Donc, ça ne sert à rien de dire à la personne « T'es juste une maudite hystérique. » là. Ouf! C'est ça! Il n'y a personne qui m'aime aussi bien en finir avec la vie. Pouf! Ça va se pendre. Faites attention. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai dit tout à l'heure, une hystérique, qu'est-ce qu'on fait en temps de crise? On l'enrobe dans une couverture chaude et on lui prépare un chocolat chaud. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait la traiter de nom? Non! On l'enveloppe dans une couverture chaude, on lui donne un chocolat chaud et on l'amène à l'arrière-scène. Viens-t'en, viens-t'en. Oui. Viens-t'en avec moi. Okay. Tassez-moi ça de là. Dans une couverture chaude, avec un breuvage chaud. Fait que finalement, c'est l'enrober de bienveillance, mais de s'en distancer le plus possible. De la tasser. Admettons que c'est votre mère, admettons là, que c'est votre sœur qui vous gruge l'énergie tout le temps. N'importe qui. OK. Puis, enlever les Kodak sur eux autres, si bol. Mais si c'est une animatrice de TVA, elle en veut parce qu'elle en veut de ça. L'idée est vraiment mauvaise. Marie-Christine aussi pour lever la main pour nous parler. Parce qu'elle dit « Ma mère lisait le Allô police et téléphonait à mes enfants pour leur dire de faire attention. » Elle dit pas fort. Et quand j'étais jeune, elle s'énervait facilement. Ouais. Vous êtes la bienvenue, Marie-Christine, pour développer davantage. Oui, parce que ça m'intéresse, vu que vous l'avez vécu, comment vous l'avez vécu justement comme enfant et maintenant comme femme devenue adulte? Puis, bien identifier les hystériques et les hommes hystériques aussi. Parce que ce monde-là réussissent avec fourberie à demeurer le centre de leur univers. Comme les hommes narcissiques. C'est de la même graine, ça, là. Un homme narcissique utilise, récupère, exploite tout son entourage pour essayer de faire grandir son petit moi qui ne grandira jamais. L'homme hystérique, l'homme égocentrique, narcissique, et la femme hystérique ne grandiront jamais. Quand elle va être vieille, elle va être toujours aussi folle. Je vous l'assure. Savez-vous pas, il y a un souvenir qui me remonte en tête. Et puis, j'avais jamais pensé à ça depuis que c'est arrivé, ça doit faire 40 ans, OK? Puis là, en parlant de ce sujet-là, en pensant un élément marquant, là, quand j'étais jeune, j'étais dans un party, en tout cas, dans la famille, éloignée. Et là, à un moment donné, il y a un homme, il est tombé à terre, puis il s'est mis à shaker. La panique s'est emparée dans la maison. Puis là, un coup, tout le monde est en panique, il s'est levé debout puis il a dit « C'est une joke ». Ça m'avait tellement marqué, là. Déjà, à cet âge-là, je savais que c'était un maudit innocent de faire ça. Mais en plus, c'est l'exemple
parfait d'homme qui voulait toute l'attention sur lui, là. Ah, c'est spécial que ça me montre comme ça, là. Mais je pense que c'est l'élément... lui, il aurait fallu l'interner. Tu sais, mais ça vient d'où ce besoin excessif d'attention? Puis en général, là, je suis certaine que ceux qui écoutent, là, ceux qui regardent, ils pensent à quelqu'un dans leur entourage là, qui était pas de même. Là. José, as-tu invité du monde il y a quelque temps avec une végétalienne dans la gang? OK. Je n'ai pas dit une végétarienne. Une mangeuse d'herbe. As-tu remarqué la tendance? Végétalien, là, OK, pour l'information, c'est vegan, effectivement, là, mais c'est plus que l'alimentation, c'est une philosophie. Là. Ils ne peuvent pas porter des chaussures de cuir parce que ça vient d'un animal. OK? Rouge à lèvres, si c'était testé sur des animaux, ils n'en mettent pas. Ça va jusque-là. Là. C'est tout philosophique. Là. Quand tu les invites, as-tu remarqué le niveau d'attention? Je n'en ai pas dans mon entourage. Moi, j'ai juste des ketos. Vierge. Hey, on ne parle que d'elle. Bien, on en a une. Hey, levez votre main, Malika. Levez votre main. On est dans le sujet. Sa mère est devenue végétalienne. Un peu avant que ma plus jeune sœur soit née. Alors, continuez votre histoire vous-même, là. C'est trop intéressant. Parce qu'elle dit à chaque fois qu'elle passe à côté de la rangée des viandes à l'épicerie, elle est exagérément dégoûtée et n'hésite pas à exprimer son dégoût. Quand ma sœur était plus jeune, elle avait peur et pleurait lorsqu'elle voyait de la viande. Ah non, il faut vous parler, Malika. Écoute, on est rendu là. Alors, quand je te dis, lorsque tu m'as demandé tout à l'heure, ouais, mais l'hystérique, on s'habitue à elle. Non! Non, 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 non! Méfiez-vous des hystériques comme de la peste bubonique. Elles vont trouver des façons extrêmement sournoises, hypocrites, crétines, Là, j'espère demeurer au centre. Oui, j'espère que Louise va lever la main, là. Ben, tu as vu ce qui est arrivé? Ouais. La gang de véganes qui se sont présentés dans une porcherie. Ben oui. On pourrait continuer longtemps. Mais attendez un peu, là. Préparez-vous, prenez votre petite gorgée de café. Jean-François. On a Louise en ligne. Excellent. D'après moi, Louise n'est pas contente. Louise est Bonjour, végétalienne. Ah oui, allez-y, Louise, lâchez-vous. Allô? Oui, M'entendez? très Oui, bien. on vous entend. Allez-y. OK. Ben moi, en 2014, je suis devenue végétarienne. Puis après ça, peut-être 2 mois après, je suis devenue végétalienne. Et puis là, récemment, j'ai réintroduit un peu les produits laitiers et puis les œufs dans mon alimentation. Maudite lâcheuse. J'écœure pas personne. Je me promène pas avec des pancartes avec des animaux de ferme là, dans le centre-ville. Là. Moi, c'est quelque chose de personnel que j'ai fait pour ma santé et puis ça me convient comme ça. La viande, ça m'écoeure, j'en mange pas. Ouais. Je prépare du steak pour mon mari. Lui, il mange son steak, c'est moi qui lui fais. J'avais 3 chiens, je leur donnais de la viande crue. J'ai pas de problème avec ça. J'ai vécu toute ma vie à manger classique là, québécois. Et puis, c'est juste en 2014 que j'ai décidé pour moi-même que je voulais plus manger de viande. Et puis, c'est ça. Ça, c'est un gros cliché là, de dire que toutes les véganes là, se promènent avec des pancartes, là, puis ils font leur propre linge avec des feuilles d'eucalyptus. Là. OK, mais vous, c'est ça. Vous, c'est vivre et laisser vivre. Oui, ben, j'ai eu de la misère avec une de mes sœurs, la plus vieille, là, qui, elle n'acceptait pas ça. Là. Nous autres, on est des mangeurs de viande, là, puis si tu viens chez nous, tu vas manger de la viande comme tout le monde.
je laissais ça de côté. Je mangeais juste les patates puis la salade, là. Puis rendu chez nous, ben, je me faisais mes plats moi. Ben oui, c'est correct ça. Pas de problème. Louise, Mais moi, n'est-il pas... Attendez, Et- attendez, vous êtes fine d'avoir appelé, là. Je vais vous utiliser un petit brin, si vous me le permettez. N'est-il pas exact de dire qu'à partir du moment où vous avez décidé d'avoir une alimentation végétarienne, on ne parlait que de vous dans la famille? Bon, on est tous vieux maintenant. On se crisse bien de ce que l'autre fait, là. Moi, j'ai une sœur qui est super religieuse, là. Elle parle juste du Christ, là, puis elle m'explique la Bible. Là. Je roule les yeux, puis c'est tout, là. Hey, on les avait oubliés, eux autres, mais c'est vrai qu'ils Ouais. prennent beaucoup de place. Oui. Moi, c'est comme tu l'as dit, Josie, c'est vivre et le CV. Il y en a, là, des gens, là, nouvellement convertis, là, puis eux autres, là, ils voudraient convertir l'univers, là, au véganisme, là. Puis ça leur fait donc de la peine, là, les animaux de boucherie, puis tout ça. Mais, Louise, C'est comme les religieux, tu les laisses Oui. faire, tu les écoutes. En Vous- autant qu'ils ne rentrent pas chez vous là, pour vider ton fridge là, parce que tu as de la viande dedans, tu es correct. mais Louise, j'ai un problème avec votre nouvelle alimentation. Vous avez été végétalienne, n'est-ce pas? Ouais, Puis là, vous prenez des produits laitiers puis des œufs. ouais, ça me tente. Est-ce que vous savez d'où vient un œuf? Oui, oui. J'ai Eh eu ben- des poules. Est-ce que vous savez le nom de l'orifice où sort l'œuf? Ben, pourquoi vous voulez savoir ça, là? Ben, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas. Ben, une poule, l'œuf, là, c'est son ovaire, là, j'imagine. Là, Non, ça non, 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 non. Quand l'œuf de la poule sort par l'anus, Ouais, puis, c'est épouvantable. C'est dégueulasse. Une Ben- poule pond par là où elle fait ses excréments. Louise, on va faire quoi avec ça? Hey, Doc, déjà que Louise a recommencé à manger des œufs, découragez ouais, la carrément pas, là. Non, 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 c'est très bon pour la santé des œufs. Hey, Louise, merci beaucoup de nous avoir OK, parlé. merci. Merci. Non, c'est important de le dire, José. Oui, je la taquine, mais l'œuf sort par l'anus de la poule. Là où elle fait sa crotte. Puis les poules, les oiseaux, ils urinent et font leur crotte par le même trou. Mais c'est par le même trou que sortent les œufs. Dégueulasse. Jean-François. Ouais, ben, je pensais pas apprendre ça ce matin. C'est intéressant. Non, mais Jean-François, est-ce que tu le savais? Non. Ah, ben moi non José, plus, je ne savais pas. Ben oui, personne ne sait ça. C'est pour ça que mes connaissances en agriculture doivent être partagées. Tout à fait. On est chanceux de vous avoir, sérieux. On va tous coucher moyen. Et ça s'appelle comment? Le trou d'où sort l'œuf? Comment? Il y a quelqu'un qui a écrit un mot tantôt. Le cloaque. Ah, la personne était proche, je l'avais appelé colac. Non, non, cloaque. OK. Autrement dit, c'est le trou de cul de la poule. Ouais, ben, moi, la question, j'aurais répondu le cul de la poule tantôt, mais là, OK, Oh oui. c'est bon. Alors, Jean-François, à qui Yes. on va parler? On y va avec Malika. Oui. Bonjour, Malika. Allô? Hey, Malika. merci d'avoir appelé. Oui. Moi, c'est moi qui avais appelé, je pense, la première journée, là. Parce que j'ai perdu... En tout cas, ouais. Ma mère, dans le fond, est devenue végétalienne. Ça fait quand même plusieurs années, là. Ma soeur, dans le fond, en ce moment, elle a 8 ans. Fait que elle est quand même encore jeune, là. Puis à chaque fois que ma mère elle passe dans les rangées de viande ou quelque chose, ou une rangée qui a de la viande, je sais pas qu'est-ce qu'elle a, là, mais elle agit comme si elle a peur, puis comme elle dit que c'est dégueulasse, puis moi, ça me rend, là, ça me frustre, là. Puis quand elle va à l'épicerie avec ma petite sœur, elle fait la même chose. Fait que là, ma sœur est rendue qu'elle a peur de la viande. Tu sais, au Costco, il y a des agneaux, là, comme accrochés. Ça, là, c'est l'horreur, là. Elle fait des mauvais rêves de ça. Oh non. Elle est traumatisée, là. Ouais.
Puis votre père là-dedans, lui? Mon père, il dit rien. Il Fait est-tu juste la- végétalien lui aussi? Oui, ben c'est parce qu'ils sont pas végétaliens. Ils disent qu'ils sont végétaliens, mais ils mangent des œufs, ils mangent du miel, ils ont des sofas en cuir. Tu sais, c'est... ouais. Ils le disent, puis ils sont bien fiers, là, mais comme... OK. C'est plus un spectacle, si je comprends bien. ben, ouais, c'est ça. Puis quand vous étiez jeune, votre mère, là, on parle de qu'elle est végane, mais Ouais. est-ce qu'elle avait des tendances hystériques aussi quand vous étiez jeune, avant qu'elle soit végétalienne? Ben, ma mère, elle pleure pour rien, là, comme tout le temps. Puis elle dit que c'est dans ses PMS, mais tu sais, c'est pas ça, là. Elle doit avoir hâte d'être en ménopause. Oh, ouais. Mais je sais pas si c'est hystérique, parce qu'elle est plus broyarde que d'autres choses, là. Puis quand elle a une opinion, ben, c'est son opinion la bonne, puis les autres... c'est difficile de la faire comprendre d'autres points. Ouais, c'est pas une belle race, hein? Non. Mais comment vous expliquez... Là, vous allez tenter de nous expliquer le comportement de la bonne femme. On va aller plus loin ce matin. Ouais. Mhm. Je sais pas vraiment, là. Ses parents, je sais pas. Allez-y, non, allez-y. Quel âge avez-vous, Malika? Moi, j'ai 22. 22 ans. 22 ans. Ben, on va se lâcher un peu. On s'amuse. Ouais. Alors, d'après vous, c'est quoi son agenda? Pourquoi qu'elle agit comme elle agit? Pourquoi qu'elle pleure tout le temps? Mais toute, là. Pourquoi qu'elle dramatise? Elle traumatise votre petite sœur de 8 ans. Elle s'en va où avec ça? Pourquoi fait-elle ça? Ben, ma mère, je pense qu'elle veut nous garder, là, aussi. Comme nous garder proches d'elle, là. C'est peut-être ça, je sais pas. Comme on dirait qu'elle fait exprès parce que pour que mes sœurs, ils restent accrochés. Il y a un point dans leur vie, ben ça fait pas longtemps, là, qu'ils ne voulaient plus sortir de chez eux, puis ils avaient peur quand que mes parents ils partaient, puis ils voulaient plus. C'est parce que mon grand-père, il est mort, il s'est suicidé. Puis, ben, mes sœurs, ils l'ont pas su, là. Parce qu'en tout cas, moi, je l'ai su. Moi, c'est moi puis mon père qui l'a trouvé. Oh, oui. Attendez, hey, Mélissa, c'est trop bon, là. Ça se Attendez s'en un va. peu. Ouais. Oui, là, vous découvrez le grand-père, le père de votre mère? Le père de mon père, pendu. OK. Grand-père paternel pendu. Racontez-nous ça. Vous aviez quel âge tout d'abord? Là? Ben, c'est en décembre. OK. Ça fait vraiment pas longtemps, là. Ouais. Moi, ça... il est arrivé beaucoup de choses l'année passée. Malika, racontez-nous ça. Comme qu'est-ce qui s'est passé quand Oui. j'ai trouvé... Oui. OK. Dans le fond, mon grand-père avait fait une tentative de suicide peut-être un mois avant. Oui. Là, on était tous stressés, mon grand-père, il allait vraiment pas bien, là. Oui. Puis là, il avait dit que prochaine fois, il allait le faire dans sa shop. Dans le fond, il était ébéniste. Oui. Il allait se pendre. Puis là, Oui. tout le monde était stressé. Puis on savait juste pas quand que ça allait arriver, là. Oui. Puis finalement, il l'a fait. Mais moi, la journée qu'il l'a fait, on n'a pas réalisé ça. On a réalisé comme 2 jours après qu'il était comme... Il n'y avait pas de vie, là. Comme... On le voyait pas bouger, là. C'est parce que mon grand-père... C'est compliqué. Mon grand-père habite sur le même terrain que mes parents. Oui. Fait que tout ça s'est passé sur le terrain à mes parents, là. Oui. Ouais. Puis la journée qu'on l'a retrouvé, dans le fond, moi, j'étais comme... Il me semble que c'est bizarre. Puis on est allé, on a marché, on est allé, puis on l'a vu dans la shop, la place où est-ce que mon père et mon grand-père travaillaient. Qu'avez-vous vu? Mon grand-père pendu. C'était vraiment pas beau. À travers la fenêtre. À travers la fenêtre? Oui, c'était vraiment pas beau, là. Oui. Ouais. Parlez-nous. Quel impact? Comment vous avez réagi? Comment vous êtes senti? Racontez-nous ça. Ah, j'étais pas bien, là. Mais mon père, il a crié. Il est allé en dedans. Moi, ma réaction, c'était on laisse là puis on appelle le 911. Moi, je voulais pas rentrer. Puis on dirait que je savais que ça faisait plusieurs jours, là. Oui. Puis finalement,
mon père, il a rentré, il a ouvert les lumières, puis là, il essayait de l'enlever. Puis moi, j'ai appelé, puis mon père m'a donné un couteau pour que je décroche, je comme coupe la corde. Puis il l'a mis par terre. Puis moi, j'appelais en même temps, j'ai parlé au 911. Je sais pas à qui je parlais, là, mais ouais. Puis c'est ça. Puis mon père, il était hors de lui, là. Il était fâché. Lui, sa réaction, c'était fâché. Moi, j'étais plus comme j'essaie de garder le contrôle de tout. J'essayais de... Malika, je vais vous dire une chose. Ouais. Vous êtes une femme exceptionnelle. Mon Dieu, merci. Et il se pourrait que vous soyez vouée à un brillant avenir. Ouais, merci. Mais c'est difficile, là. Comme c'est pas des belles images, là, mais on fait avec, là. J'essaie de prendre soin de ma famille, même si je peux pas. Votre famille étant? Mon père, ma mère, puis on est 5 enfants. Fait que mon frère puis mes sœurs. Non, Malika, mauvaise idée. Oui. On prend plus soin de ça. Oui, je sais. C'est de plus en plus, j'essaie de me détacher, là, puis prendre soin de moi. Là. Oui. Vous aviez compris avant aujourd'hui. À 22 ans, on prend soin de soi. La famille, c'est bien de valeur. Bye! Oui, c'est ça. Comme de plus en plus, je fais juste dire, ben là, je peux plus aller chez eux, là, mais je fais juste dire comme non, je veux comme souper chez moi. Puis tu sais, ils m'invitent souvent à souper, mais je trouve que c'est trop négatif. Ils sont tous comme pas bien, fait que ça me rend mal. C'est pour ça que j'essaye de comme être là, mais en même temps, j'essaye de pas. À l'occasion, il est important de prendre une distance face au pas bien. C'est ça. C'est ça que je suis en train de réaliser, là, puis ça fait vraiment Il y en a bien. combien de vos frères et sœurs qui restent à la maison avec eux? Ben là, ils sont tous là à part moi, fait qu'il y en a 4. Fait qu'eux vivent dans cette ambiance-là aussi, Oui, hein? oui, vraiment, oui. Puis ils sont pas bien, mais on s'écrit, puis c'est ça. Vous savez, s'il y en a d'autres que vous qui ont une force intérieure, dans ce groupe-là, ça va se manifester à un moment donné. Sinon, ben, ils resteront ensemble. Il n'y a pas de problème là. Oui, c'est vrai. Puis en terminant, pour revenir à notre sujet sur l'hystérie, oui. est-ce que vous avez découvert, tu sais, la réaction de votre père, ça vous a-tu étonné quand vous l'avez vu fâché comme ça? Fâché. Puis, Ben, mon père, c'est pas quelqu'un qui s'exprime vraiment. C'est comme une des premières fois que j'ai vu qu'il a comme réagi comme fort, comme ça. Puis ça me... C'est la première fois que j'ai vu vraiment qu'il était capable d'avoir mal. Là. Puis ça me fait de la peine de le voir comme ça, mais il va mieux. Vous savez, Malika, sur ce point-là, vous êtes tout à fait normal. Ouais. C'est très décevant de réaliser qu'on a un géniteur feluette. Oui. Ouais. Ouais. Et c'est comme cela. Tu sais, on se serait peut-être attendu, c'est pour ça que je pense que vous êtes surpris, Doc, on se serait peut-être attendu à l'inverse. Tu sais, que le père, l'homme de famille, reste calme, puis qu'il essaie de vous protéger de ça, au lieu, au contraire, il vous fait rentrer, il vous fait couper la corde pendant... Oh, et non, je sais. Moi, j'essayais de garder le contrôle, là. Je l'ai gardé, là. Vous êtes bonne, solide. Merci. Vous méritez toute notre admiration. Ouais, 22 ans. Il aurait pu vous foquer, je m'excuse de le dire comme ça, là, mais c'est ça que ça aurait pu faire. Oh oui, oui, oui. Hé, Malika, vers quoi vous vous orientez? Eh bien, moi, j'ai une technique en travail social. Oui. C'est ça la question, oui. Mais là, en ce moment, je ne travaille pas parce que je suis en congé de maternité. Là. OK. Mais, ouais. Mais oui, je veux travailler avec les enfants plus. Oui, mais c'est beau de travailler avec les enfants, là, mais, qu'est-ce que j'essaierais de vous dire que je ne veux pas trop vous dire? On va réfléchir, hein? Colin. Malika, on vise haut, d'accord? Oh, merci. Oui. Bye. Bye.
Parce Ouais. qu'on n'en a pas beaucoup des Malikas au Québec. On va en prendre soin. En tout cas, c'est pas une poule mouillée, hein? Comme on disait en début d'émission. Attache ta tuque avec de la broche. Il y a une coupelle de femmes qui traînent dans le décor qui ont une force du moi exceptionnelle. On appelle ça une femme d'exception. Mais, excusez, là, quel coup de jarnache que son père y a fait. Mais non, c'est normal. C'est un feluette. Écoute, c'est plein. Vous avez eu tort de penser que les hommes, c'était le sexe fort. Il y a du feluette au pied carré chez les hommes. José, des feluettes hommes, là. Ah! Ça en est tout un exemple. Viens, ma fille, viens couper la corde. Ah non, ça, c'est gênant. Je m'excuse, Malika, on twiste le couteau dans le plaie, là, mais Non. c'est Non, elle est... c'est incroyable. Hein? Ça existe. Ouais. Pas tous les hommes qui sont comme ça. Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas amenée, mais vu qu'elle est en congé de maternité, ça veut dire qu'elle a un jeune enfant. Fait que j'imagine, moi, je m'attendais à ce que vous alliez dire, pas trop visiter les géniteurs avec votre enfant. Pas sûr, hein? Elle a compris. Elle est de moins en moins acceptée par le clan. Non, je n'avais pas besoin. Dans ces cas-là, lorsque dans un clan familial, José, il y a un élément qui détonne sur la qualité moyenne des individus, le clan l'exclut. Ainsi va la vie. OK. C'est Elle dit correct. non, elle dit qu'elle a perdu sa fille. Ça veut dire, OK, bien désolée en passant. Elle m'a dit, comme vous avez dit en début, une année assez difficile. Vraiment. Mes pensées sont avec vous. Ouais. Fait que c'est peut-être là qu'elle aurait eu besoin du clan, mais le clan, il est feluette. Fait que c'est ça Ouais. qui arrive. Le clan tire vers le bas. Oui, exact. C'est Malika, merci beaucoup de votre appel. C'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui. Il est 11h57 minutes. Et en conclusion, là, quand on a quelqu'un comme ça, quand on a un hystérique, quand on a quelqu'un, une drama queen dans notre entourage, si on résume ce que vous avez dit tantôt, on lui donne un chocolat chaud, une belle couverte, puis on le tasse. Ben oui, en temps de crise. Maintenant, quand vous voulez vous amuser dans un party qui est ennuyeux, laissez-lui le crachoir, vous allez rire. OK. En tout cas, sur notre chat, ça a été beaucoup le pour ou contre le vegan. Ça a jasé beaucoup là-dessus aujourd'hui. Bref, merci beaucoup. On va se donner rendez-vous demain Hey, pour ça une autre. Hein? a-tu du bon sens? Une carcasse d'agneau accrochée dans une boucherie, c'est épouvantable. Un vrai massacre. Moi, j'aime tellement ça de l'agneau, ça ne me touche pas en tout. Hey, j'en ai mangé la semaine passée, ça devait être de l'agneau du Québec. Il était bon. Soyez pas offensés, chacun ses goûts. Ah, ben oui, c'est ça. Quelqu'un dit Oh, oui, soyez offensés, ça ne me dérange pas du tout. les animaux ont des armes. Ouais, ben oui, mais vous n'avez pas. Bon, alors, bonne fin de journée tout le monde. On se retrouve demain pour une autre émission. Salut JF, salut Bye, Doc. bonne journée. À demain tout le monde. À demain.